Bonjour. Salut tout le monde. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petit changement de décor. Écoutez, je suis toute seule donc je me permets un peu de folie. Enfin bref, vous avez peut-être vu la vidéo d'Alice concernant sa licence sciences du langage. Et ben moi aujourd'hui je vais vous parler de la mienne, donc la licence LEA. On va commencer tout de suite en fait. Pourquoi est-ce qu'on attendrait? Donc j'ai mon petit carnet ici avec mes notes. Enfin, voilà, donc si je regarde en bas c'est normal. Donc première question, comment est-ce que j'ai découvert cette formation? Donc, alors, c'est très précis quand même, je ne sais pas comment j'arrive à me rappeler d'aussi loin, mais de ce que je me souviens, j'ai découvert la licence LEA quand j'étais en 3e, donc ça fait longtemps, parce que là je suis en master. Et donc en 3e, je me rappelle qu'on avait eu un cours, on devait chercher un métier, il me semble, qui serait susceptible de nous plaire, et ensuite donc de chercher une formation pour arriver à ce métier. Et donc je sais plus ce que j'ai cherché, mais je sais que je suis tombée sur la formation LEA et je me suis dit ah mais ça m'a vraiment intéressé, mais vraiment pas mal quand même. Mais maintenant j'ai terminé, je suis diplômée de la licence et je suis en master. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de préciser avant, donc mon parcours, moi j'ai complété une licence LEA anglais-japonais à l'université d'Orléans, et là actuellement je suis en master LAI à l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc voilà. Alors maintenant la deuxième question c'est LEA, mais qu'est-ce que ça veut dire cette merde? Eh bien la LEA c'est très simple, ça veut dire langue étrangère appliquée. Qu'est-ce que ça implique du coup? Eh bien en fait en langue étrangère appliquée c'est très simple, on va étudier donc deux langues principale, donc une langue, généralement c'est l'anglais, qu'on a étudié depuis très longtemps, donc voilà, donc l'anglais, et une deuxième langue, soit c'est une langue qu'on va continuer, c'est-à-dire comme, je sais pas, l'espagnol, l'allemand, l'italien, etc., ou alors une langue dite rare. Donc on va débuter une nouvelle langue généralement, parce que en fait on dit langue rare, parce qu'en France, il n'y a pas énormément de lycées qui proposent l'enseignement de cette langue, donc il y a peu d'étudiants qui, en arrivant en première année, connaissent déjà au moins des bases. Donc par exemple, moi j'ai fait japonais, donc je l'ai commencé en tant que langue débutante. Aussi la dimension appliquée. La dimension appliquée, c'est parce qu'en fait on a des langues, des matières dites transversales, très diverses et variées. De toute façon, je vais en parler tout de suite. Parce qu'on va tout de suite continuer sur qu'est-ce qu'on étudie en LEA réellement, c'est quoi les disciplines en fait. Donc c'est quoi les disciplines en LEA? Donc comme je l'ai dit, donc l'anglais et la deuxième langue. Ensuite donc les matières transversales qui sont extrêmement variées tout au long de la formation en fait, puisque la LEA c'est quand même une formation qui est extrêmement pluridisciplinaire. Donc il va y avoir de l'économie, il va y avoir du droit, ça peut être introduction au droit, droit des sociétés, droit commercial, droit des contrats, etc. Il va y avoir du management, du marketing, du français, oui le français malheureusement on n'y échappe pas, mais il y a du français, de l'informatique ou même encore de la comptabilité, donc extrêmement varié. Et généralement, donc en deuxième ou en troisième année, je ne sais pas en fonction des facs, mais moi en tout cas à Orléans c'était en deuxième année, donc on devait choisir ce qu'on appelle un parcours, et donc à Orléans ils proposaient 4 parcours différents. Donc ces parcours, bien sûr, leur but c'est de nous spécialiser, parce que comme je l'ai dit, donc la LEA c'est avec la pluridisciplinarité, je vais y arriver avec ce mot. La pluridisciplinarité, c'est une formation qui est très vaste, et en fait, au bout d'un moment, il va bien falloir faire l'entonnoir, se spécialiser. Donc c'est pour ça qu'ils proposent les parcours en deuxième année. Donc il y avait donc commerce international, moi c'est le parcours que j'ai pris, traduction, français langue étrangère. Donc ça c'est si par exemple vous voulez devenir professeur de français à l'étranger. Et il y a aussi donc LTMI, et LTMI c'était quoi déjà?
C'était de la médiation interculturelle. Donc, voilà. Je sais qu'il y a d'autres, par exemple à Bordeaux, Montaigne, il me semble qu'il y a parcours relations internationales par exemple. Hop, oh, je remets. Ah, vous avez peut-être vu, j'ai réussi à mettre le truc à lisser là. Yeah. Une question qui revient extrêmement souvent, quelle est la différence entre la LEA et la LLCE? Bah écoute, je vais essayer de vous faire simple. La LEA, donc en LEA et en LLCE, on n'étudie pas les mêmes choses. Donc la LEA, donc comme je l'ai dit 5000 fois, c'est pluridisciplinaire. On va étudier anglais, la langue et d'autres matières différentes. Donc comme j'ai dit, économie, droit, management et tout le bordel. Et en LLCE, on va être plus focalisé sur une langue en particulier. Donc par exemple, alors moi j'ai fait LLCE anglais pendant 2 mois. Mais en fait, dans LLCE, vous allez beaucoup plus vous focaliser sur une langue. Alors bien sûr, vous allez avoir l'anglais qui va rester. Mais bon, c'est genre 1 à 2 heures, il me semble. Donc c'est vraiment pas énorme. Et par contre, vous allez être focalisé sur toute l'ère géographique, donc l'ère culturelle de ce pays. Vous allez apprendre la langue, la civilisation, la littérature. Vous allez être focalisé sur ça pour devenir spécialiste de cette ère linguistique. Oui, c'est vrai qu'aussi les débouchés en LLCE sont un peu plus comment dire, étroits. C'est-à-dire que généralement, on dit souvent la LLCE, c'est pour si vous voulez faire l'enseignement, la recherche. Bon après, il y a beaucoup plus de débouchés que ça, hein. C'est beaucoup plus vaste. Bon après, je les connais pas. J'avoue que je me suis pas trop renseignée. Mais personnellement, moi j'avais l'impression un peu de foncer dans un mur. Parce que je sortais d'un bac ES, donc économique et social. Je sais que maintenant c'est plus ça. Juste pour vous donner une petite idée. Et moi j'aimais bien dans la ES, j'aimais bien la pluridisciplinarité que je voulais, qu'on pouvait retrouver en LEA, et il n'y avait pas en LLCE. En LLCE, c'était juste sur l'ère géographique, et moi ça ne me plaisait pas. Donc voilà. Donc aussi ça va être au niveau des débouchés, hein. Par exemple si vous voulez plus devenir... aussi à la traduction, il me semble. La traduction vous pouvez faire en LLCE. Mais moi j'ai eu pas mal de gens en LEA, j'ai vu pas mal de personnes en LEA anglais-japonais en fait qui n'aimaient pas comment dire, toutes les matières dites transversales, et du coup dans ces cas-là la LLCE quand même c'est beaucoup plus adapté. Pour qui est-ce que c'est fait? Justement, pour qui est-ce que c'est fait la LEA? Déjà les personnes qui aiment les langues, ça c'est sûr. Mais en plus d'aimer les langues, il faut aussi aimer tout ce qui est à côté et toutes les matières transversales, que ça ne vous dérange pas en fait, que vous aimez apprendre surtout sur énormément de domaines différents pour être à la fin... je perds le mot en français, c'est... donc on va changer la phrase. Pour être un peu un couteau suisse, j'ai envie de dire, voilà. C'était ça. Ah là là, ça a mis du temps à sortir. Moi j'ai envie de dire, si vous savez pas forcément, enfin si vous savez que vous aimez bien faire, je sais pas moi, des langues et je sais pas, du marketing, on va dire ça, hein. Mettons que vous adorez voilà, les langues et le marketing, vous savez pas trop quoi faire, parce que vous aimez ça, mais voilà, vous savez pas de déboucher exact. Et je pense que, en vrai, même si vous aimez le marketing et que même que vous aimez plusieurs en fait domaines, par exemple moi, je prends mon exemple personnel, quand je suis arrivée en LEA, je savais que je voulais travailler dans le marketing ou la communication. Mais en fait, j'avais pas envie d'entrer dans une école de com ou de marketing parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez la dimension linguistique, la dimension des langues, et moi je voulais vraiment cette dimension-là. Du coup, je suis allée en LEA, mais je pense que si vous êtes pareil comme moi, je pense que la LEA pourra vous plaire. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on y rentre dans cette LEA? Déjà, il faut aller sur post-bac, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour moi, tout le monde peut rentrer, peu importe ce que vous avez fait au bac, quelle a été votre spécialité. Aussi, oui, alors, faites gaffe si vous allez dans justement les langues dites rares, donc type japonais, coréen, des trucs comme ça. Parce que je sais que des fois vous avez des L0, c'est-à-dire que vous faites une année avant la licence pour avoir les bases pour pouvoir aller en L1 sans problème. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ceux qui arrivaient sans aucune base
En L1, bah, en fait ils se plantaient. Donc voilà. À Orléans il n'y avait pas ça en tout cas. Je sais pas s'ils ont changé mais je ne pense pas. C'est parti pour refaire parce que visiblement, écoutez, je ne sais pas mettre un téléphone en route. Écoute, je ne sais plus où je suis moi du coup. Les débouchés. Donc comme je l'ai dit plus avant, il y a énormément de débouchés en LEA. Il y a également des possibilités de continuer en master. Et moi, c'est ce que je conseillerais de faire, en fait, de continuer en master. C'est ce que beaucoup de gens conseillent parce qu'en fait, justement, la LEA, c'est extrêmement pluridisciplinaire et c'est extrêmement vaste. Et donc, il faudrait se spécialiser un peu plus pour rentrer, avant de rentrer dans le marché du travail. Donc, il y a énormément de masters différents. Vous pouvez aller rentrer en commerce international, en marketing, communication, tourisme, logistique, il y a traduction, événementiel. Donc, personnellement, je suis en événementiel. Et au niveau des métiers, donc si je vous donne des exemples, vous pouvez donc commercial, import-export, traducteur, chargé de communication, journaliste, chef de projet ou chef de produit. Mais ça, c'est juste une infinité de ce que vous pouvez faire avec une LEA. Une question qui va nous intéresser beaucoup, les possibilités d'échange. Alors oui, il y en a à deux moments. Il y a en L3 et en M1. Donc vous partiez soit en L3, soit en M1. Vous pouvez partir 1 an ou 6 mois seulement. Alors, qu'est-ce que je conseillerais déjà pour partir? Un point très important, c'est avoir de bonnes notes. Parce qu'en fait, à Orléans, donc il y a mon année, il y a tout le monde qui avait été pris. Mais après, vos notes déterminaient où vous alliez. Et du coup, ceux qui avaient des très bonnes notes, ils avaient forcément leur vœu 1. Moi, j'avais eu mon vœu 1, malheureusement, bah, j'ai pas été. Donc, Orléans, comme j'ai dit, tout le monde a été pris, mais c'est pas le cas de certaines facs. Je sais qu'il y en a certaines qui prennent seulement les meilleurs. Donc faites attention, renseignez-vous auprès des enseignants ou bien auprès de vos anciens camarades, auprès de vos camarades de L2, L3, etc. Même master, pour savoir combien il y a de places disponibles. Donc voilà, alors comment ça se passe un peu la procédure? Bon, je vais en parler un peu vite fait hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour parler des échanges universitaires. Donc le premier dossier, si vous voulez partir en L3, il va se faire en L2 et si vous voulez partir en M1, il va se faire en L3. Donc c'est vers octobre-novembre, donc en fait là on est pile dedans. Maintenant, en tant que conclusion, pour conclure un peu, on va parler de mes conseils. Qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous rentrez en LEA? Alors déjà, se mettre direct au travail. Ça peut paraître chiant, mais parce que le travail en fait, il va s'accumuler. Il y a énormément de travail en LEA, les emplois du temps sont extrêmement chargés. En L1 peut-être pas, profitez de votre L1, franchement, je trouve que c'était ma meilleure année. Se mettre direct au travail, aussi on a souvent on dit souvent qu'en LEA, en langue on fout rien, en fac de langue, c'est souvent les personnes qui sont en droit qui disent ça, qui ne sont pas en fac de langue justement. En LEA, foutre rien, c'est un peu chaud quoi. C'est un peu compliqué, surtout si vous êtes en japonais. Moi je sais qu'ils étaient extrêmement exigeants. Et justement en japonais, se mettre au travail dès le début parce qu'en fait ils commencent fort dès le début. Donc vraiment, commencez dès le début. C'est mon conseil le plus. Ensuite, un deuxième conseil. Bon après je ne suivais pas spécialement mais je pense que il est très important, je sais qu'Alice l'a mentionné aussi dans sa vidéo, c'est essayer de ne pas laisser de matière de côté. Donc, parce qu'en fait, il y a des points faciles à avoir. Par exemple, genre en informatique, je sais que tu pourrais avoir des points facilement, extrêmement facilement même. Donc tu pouvais corriger, même si c'était un coef minime par rapport au japonais qui était coef 6. Mais ça pouvait améliorer le moyen. Bon, si le cadrage a encore changé, c'est normal, je suis désolée. Du coup, je disais, si vous êtes en japonais, prenez une ardoise s'il vous plaît. Ça va sauver des arbres. Et même en fait, si vous faites une autre langue, ou même Alice en fait, elle l'utilise aussi. Donc, juste si vous êtes à la fac ou même si vous apprenez des trucs, donc en fait, ça va vous servir même si vous êtes au lycée. Acheter une ardoise, c'est pratique en fait. Là, ça va vous servir, moi ça me sert personnellement pour apprendre parce que j'ai une mémoire visuelle et du coup j'écris énormément. Donc surtout mes caractères japonais. Donc
n'hésitez pas à prendre une ardoise, parce que n'empêche, ça bouffe beaucoup de papier d'écrire sur un carnet ou même sur des feuilles volantes. Et puis après, vous en avez plein vos affaires, c'est un peu chiant. Voilà le point que je voulais souligner. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de ma licence. Et bah écoutez, si je n'ai pas été claire sur un point, ou si vous avez des questions autres à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je serais ravie de vous répondre. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, donc Instagram ou même mon Twitter personnel, n'hésitez pas. Pareil pour ce qui est de la licence sciences du langage, si vous avez des questions à poser à Alice, n'hésitez pas à le mettre soit en commentaire, soit à nous contacter sur notre Instagram. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc prenez soin de vous et bisous bisous.